J'adore le développement personnel. Je pense que si tu me suis, tu sais que je suis passionnée par la découverte de compétences, de développement de soi, d'amélioration, d'atteinte d'objectifs. J'adore apprendre, je suis très curieuse. Mais je vais te parler des limites du développement personnel parce que je prends conscience de plus en plus que on peut vite tomber dans la branlette intellectuelle, le bullshit autour du développement personnel. Et en fait, il y a une phrase que j'aime beaucoup. Le développement personnel, c'est pas ce que tu sais, c'est ce que tu fais. Donc je vais te donner un peu ma vision des choses sur ça, et ce que maintenant je me force un peu à mettre en place, plutôt que de m'éparpiller, et au final, même si j'avance, d'être plutôt d'optimiser en fait. Si tu cherches à te développer personnellement, déjà félicitations, tu fais partie du top 1% selon moi, parce que tu te poses des questions, tu cherches à t'améliorer, tu cherches à être une meilleure personne chaque jour, et donc du coup à contribuer à plus haut que toi, à plus grand que toi, à rayonner, donc félicitations pour ça. Et en fait, quand tu débutes dans le développement personnel, tu découvres un monde vaste, incroyable, où t'as l'impression que tout est possible, que... Enfin, moi, je sais pas, moi, je suis passionnée, donc je trouve ça génial, mais moi, quand j'ai commencé dans le développement personnel, je me suis dit, mais en fait, si je suis capable de changer ça, mais je peux vraiment tout faire, et ça, en fait, ça devenait un océan géant de choses à faire, et de choses à apprendre, à expérimenter. Donc j'ai acheté énormément de bouquins sur le développement personnel. D'ailleurs, j'en profite pour te dire que je mets une base de données de ressources gratuite pour le développement personnel. J'ai listé tous les livres que j'ai lus qui m'ont impacté et qui peuvent t'impacter aussi. Du coup, j'ai rangé ça par catégorie. C'est très bien fait, j'y passe du temps et je mets à jour régulièrement. Donc tu vas trouver des livres, des podcasts, des méditations, des vidéos YouTube. C'est vraiment tout ce que je consomme dans le domaine du développement personnel, de la gestion émotionnelle, compétences, spiritualité, etc. Donc c'est gratuit, je le mets à jour régulièrement. Donc si t'as envie d'avoir des idées, vas-y à fond. Mais du coup, moi j'ai vraiment lu énormément de bouquins. Et effectivement, c'est top de lire des bouquins, mais ça reste de la théorie. Et le vrai développement personnel, c'est vraiment ce que tu vas mettre en place à la suite du bouquin. Si tu lis 10 bouquins, mais que tu mets rien en place et que t'es juste en train de lire, c'est super. On est tous très intelligents, on a tous la capacité de comprendre intellectuellement le développement personnel. Si je te dis de travailler sur tes pensées, tu vas me dire oui je sais. Si je te dis de faire de la gratitude, tu vas me dire oui je sais. Si je te dis que c'est important d'apprendre à gérer ses émotions, tu vas me dire oui je sais, mais est-ce que tu vas le faire dans la matière? Pas vraiment. La plupart des gens c'est ça. Donc il y a cette erreur qu'on fait tous, c'est de vouloir apprendre une quantité énorme de théorie en se disant ouais je fais du développement personnel, je lis plein de livres, mais au final tu mets rien en place à côté dans ta vie, ça sert à rien. Une fois j'avais une copine, elle arrêtait pas de se prendre la tête avec son mec. Et vraiment je disais mais pourquoi ils se prennent autant la tête? Et à un moment, je lis Les langages de l'amour et je me dis mais il faut absolument qu'elle lise ce livre. Ce serait la résolution à tous leurs conflits. Et je l'avais mis en story Instagram et elle me répond en plus, j'avais même pas dit, je lui avais rien envoyé. Mais elle me répond à cette story en mode oh je l'ai lu trop bien ce livre. Et dans ma tête je me suis dit mais c'est ouf. Genre j'étais en train de me dire il faut qu'elle le lise. Et elle me dit je l'ai lu trop bien ce livre. Mais comment tu peux l'avoir lu et encore avoir des conflits dans ton couple? T'as rien mis en place du coup. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Bon bref, c'était une petite anecdote marrante. C'est bien de lire des bouquins, mais si tu mets rien en place, ça sert à rien. Donc mon premier conseil, c'est vraiment de sélectionner une liste de livres que tu vas lire qui te parlent, de mettre en place les choses derrière et de les relire régulièrement. Un livre se consomme, se reconsomme, se re-reconsomme d'année en année parce que tu vas avoir évolué, tu vas avoir le chemin parcouru. Il y a un mec qui disait ça dans une interview, il disait qu'il y a un livre qu'il lisait chaque année, c'est le livre de Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche. Et ce livre-là, il le lit chaque année et il dit à chaque fois, je vois à quel point j'ai avancé et je rapprends de nouvelles choses avec une lecture différente, une vision des choses différentes. Moi, si j'ai 3 livres à te conseiller, allez, 4, on va dire que mon top 4 de livres que je relirai et que je relirai, c'est les 4 accords Toltec. Celui-là, c'est une base. Et même si tu les connais, les 4 accords, vérifie dans ton quotidien si tu les fais vraiment. L'effet cumulé de Darren Hardy, celui-là, il est vraiment trop puissant. J'ai vraiment envie de le relire et je pense que je l'ai donné à ma sœur, mais je pense que je vais me le reprendre. Atomic Habits de James Clear. Un rien peut tout changer en français. Pareil, à lire et à relire. Et Réfléchissez et devenez riche, de Napoléon Hill. Ne pas se fier au titre, parce que ça peut sembler parler de finance, c'est pas le cas en fait. C'est plutôt de la PNL dans ce livre, mais c'est inconscient. Mais tu vas voir que ce qu'il y a dans ce livre, c'est plutôt des techniques qui est basées sur la PNL, les neurosciences, la loi de l'attraction, enfin... Ne te fie pas au titre, lis plutôt le livre, tu verras que ça peut se dupliquer dans tous tes pans de vie.
Le développement personnel, c'est pas trouver toujours plus de théories et de méthodes miracles pour être bien dans sa vie. T'as vraiment des principes qui sont juste de la base et qui, pour moi, font vraiment toute la différence si tu les fais dans ton quotidien. Je vais t'en donner 3 qui, selon moi, sont ma base et vraiment, c'est quelque chose que je répéterai en permanence. Je ne changerai pas d'avis là-dessus, je pense, là, c'est ancré en moi. Le premier outil, c'est la gratitude. Vraiment, c'est tellement une base, mais... Tu ne peux pas être malheureux si tu es dans la gratitude tous les jours. Si tu arrives à voir le positif, à remercier pour ce que t'as, à être reconnaissant, à voir le positif dans chaque situation, à éprouver de la gratitude pour ce que t'as, tes journées sont géniales en fait. La plupart des gens, 99% des gens, c'est une statistique que j'estime moi-même, mais 99% des gens, en tout cas la majorité, sont dans l'ingratitude. On pense que tout nous est dû. On ouvre le robinet, l'eau elle coule. Mais c'est gratitude pour ça. Une fois, j'avais dit ça à un de mes coachs, il m'avait dit « Mais vous prenez quelle drogue ?» Je disais « Mais en fait, t'es trop habitué à ton confort, t'es trop habitué à ouvrir le robinet et avoir de l'eau qui coule, de l'eau chaude, mais c'est pas le cas dans plein de pays, c'est pas le cas. » Alors le but, c'est pas de comparer à des pays qui sont plus pauvres pour dire « C'est génial, etc. » Non, parce qu'il y a toujours mieux ailleurs, il y a toujours pire, ça c'est sûr, mais avoir de la gratitude pour toi, ce que t'as là, et prendre conscience que ça ne t'est pas dû, en fait. Le fait d'avoir un toit sur la tête, ça ne t'est pas dû. Le fait de pouvoir te coucher le soir dans ton lit, d'être au chaud, ça ne t'est pas dû. Donc rien que regarder autour de toi et de voir tout ce qu'il y a à disposition autour de toi pour lesquels tu peux avoir de la gratitude. T'as Internet, t'as accès à l'information gratuitement, en permanence. Tu peux apprendre une compétence gratuitement grâce à Internet. Tu peux gagner de l'argent grâce à Internet. C'est incroyable. C'est incroyable. L'ordinateur ou le téléphone avec lequel tu me regardes, t'as 100 personnes, des milliers de personnes qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à ce que tu l'aies dans tes mains. Entre la conception, l'idée, l'assemblage, les usines, la logistique, le fait que ça arrive chez toi, t'as des milliers de personnes qui sont investies dans le fait que tu puisses regarder aujourd'hui du contenu gratuitement sans que t'aies rien à faire. Gratitude pour ça. T'as toujours des moyens d'avoir de la gratitude. Et ça, j'insiste là-dessus, la gratitude, moi, ça a changé ma vie. Et c'est vraiment, s'il y a une chose que je dois transmettre dans mes contenus, avec mes coachés et dans mon entourage, dans ma vie de tous les jours, c'est la gratitude. Ça, franchement, c'est la base. Si t'as pas la gratitude, bah bonne chance. Ensuite, deuxième outil, travailler sur tes pensées, affirmations positives. Ça fait cucu, les affirmations positives, ça fait percher, etc. Je t'assure qu'on a 24 heures dans une journée. Tes pensées, soit elles t'aident, soit elles te limitent. Si tu analyses tes pensées, que tu regardes à quoi tu penses et quelle pensée te génère quelle émotion, tu verras que en remplaçant tes pensées, tu changes ta vie. Il y a une époque où j'étais pessimiste, où je voyais tout en négatif, je me disais que j'avais pas de chance, que j'attirais des relations toxiques, que j'étais une bouffonne, que j'étais grosse, que j'étais moche, que j'étais incapable, que j'étais bonne qu'à boire en soirée, que j'étais une merde, que j'avais pas de chance, que l'univers était contre moi, les gens étaient méchants, le monde est mauvais, les politiciens sont corrompus, le monde tourne à l'envers, il y a plus de valeur, il y a plus de respect, il y a plus rien, etc. Tatati tatata. Ok, je me répétais ça en boucle, ma vie c'était de la merde. Ma vie, c'était de la merde. Un jour, je me suis dit, j'arrête, c'est bon, c'est trop, stop, j'arrête. J'ai remplacé ces pensées par quelque chose de plus utile. Je vais y arriver, je fais de mon mieux, je développe de l'amour de soi, il y a du positif partout. Et en fait, j'arrêtais de focaliser mon attention sur ce qui fonctionnait pas ou ce qui me dérangeait. Je focalisais mon attention sur autre chose. On a tous 24 heures dans une journée, tu focalises ton attention sur ce qui a de l'importance pour toi. Qu'est-ce qui a de l'importance pour toi? Qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu choisis de focaliser sur du négatif, de la merde, ce qui fonctionne pas? Ou est-ce qu'au contraire, tu choisis d'agir sur là où tu as du pouvoir et sur ce qui te rend heureux, sur du positif, qui te permet de te développer, d'être bien avec toi-même, d'être bien avec les autres? Qu'est-ce que tu choisis? T'as 24 heures dans une journée, qu'est-ce que tu choisis? Choisis tes pensées. Choisis tes pensées, maîtrise ta vie. Non, je m'énerve pas. J'avoue, je suis animée là. Mais c'est tellement réel et les gens... La majorité des gens pensent qu'il faut une méthode miracle pour transformer sa vie. Je te jure que tu pratiques de la gratitude, tu regardes où tu mets ton attention et tu choisis à quoi tu veux penser et tu choisis d'agir en fonction de ça, mais tu changes ta vie littéralement. T'as 24 ans dans une journée, tu choisis, t'es maître de ta vie, t'es responsable. Voilà. Le troisième conseil que je donnerais, c'est de choisir un domaine dans lequel tu veux évoluer. Ne t'éparpille pas, choisis le domaine dans lequel tu veux évoluer. Est-ce que c'est le sport? Est-ce que c'est la santé? Est-ce que c'est tes relations avec tes enfants, avec ta femme, avec tes parents, avec ta famille? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que tu veux développer de l'argent? Est-ce que tu veux gérer tes émotions?
Qu'est-ce que tu veux améliorer dans ta vie? Je choisirai un domaine et je mettrai mon focus là-dessus. Je travaillerai sur mes pensées, sur ma gratitude, je regarderai ce que je peux améliorer, qu'est-ce qui me bloque actuellement, vers quoi je veux aller, c'est quoi l'intermédiaire entre les deux, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui est en mon pouvoir, est-ce que je peux lire un bouquin dessus, est-ce que je peux me faire accompagner, qu'est-ce que je peux mettre en place concrètement dans mon quotidien pour aller vers cet objectif-là, utilise ChatGPT si ça peut t'aider, qu'est-ce que tu peux mettre en place concrètement pour avancer. C'est ça le développement personnel, c'est qu'est-ce que tu mets en place dans ton quotidien pour avancer dans tes objectifs. Fixe-toi un objectif, regarde ce que tu veux atteindre, où est-ce que tu en es aujourd'hui, où est-ce que tu veux aller, c'est quoi les étapes intermédiaires, qu'est-ce que tu dois faire pour arriver à cet objectif-là. Tu veux perdre du poids? Ok. Moi, quand j'ai voulu perdre du poids, je me suis dit, ok, je commence par un truc. Bon, je l'ai conscientisé après, mais du coup, c'est mon conseil. Maintenant, je te fais gagner 10 ans d'échecs. Je commence par le sport. De quoi j'ai besoin pour me mettre au sport? Je décide de faire 20 minutes par jour. Ok. J'y vais, je planifie, etc. Je fais ma séance. Ensuite, j'évolue avec ça. Je continue la séance d'après. Ok. Je prends confiance en moi. Je progresse. Et après, j'évolue. Là, aujourd'hui, j'ai plus du tout la même notion du sport que quand j'ai commencé il y a 5 ans. Oh la vache, 5 ans. 5 ans que je suis sportive. J'ai passé plus de temps dans ma vie à être non sportive que sportive. Donc tu vois, il y a de l'espoir pour tout le monde. Ensuite, une fois que j'avais commencé le sport, du coup, je me suis intéressée à l'alimentation. Après, à la santé. Maintenant que j'ai régulé mon poids, que j'ai atteint mon poids de forme et que j'ai ancré de bonnes habitudes, maintenant j'ai envie d'aller encore plus loin. J'ai envie d'être en bonne santé. C'est quoi la manière de consommer où t'es en bonne santé? Qu'est-ce que je dois éliminer? Par quoi je remplace? Etc. J'ai commencé par la gestion émotionnelle en allant faire ma thérapie avec mon hypnothérapeute. Après le sport, après l'alimentation, après la santé. Maintenant, je m'intéresse à l'argent. Bon voilà, quel livre je vais lire? Qu'est-ce que je vais mettre en place? Là, je suis en train de suivre une formation sur la psychologie de l'argent. Et après, du coup, avec cette formation, je vais mettre en place des choses dans mon quotidien. Et là, je change ma vie. Donc, je le répète, le développement personnel, c'est pas ce que tu sais, c'est ce que tu fais. Qu'est-ce que tu as besoin de faire dans ton quotidien pour changer ta vie? Qu'est-ce qui te bloque actuellement? Et vraiment, j'insiste, c'est pas censé être compliqué. Less is more. Franchement, si t'as 3 actions à mettre en place dans la journée, au quotidien, gratitude, remplacer tes pensées par des affirmations positives parce qu'il est utile pour toi, des pensées qui t'aident, et avancer, mettre en place des choses pour avancer vers un objectif. Selon moi, c'est la base que je fais au quotidien. Et c'est ce qui fonctionne pour moi. Après, tu expérimentes par toi-même, c'est toi qui en fais l'expérience, c'est toi qui sais si ça fonctionne pour toi ou pas. Mais ce que je veux dire dans cette vidéo, c'est que c'est censé être simple. Le développement personnel est censé être simple. Et c'est parce que c'est simple que la majorité des gens ne le font pas parce qu'ils pensent qu'il faut des trucs hyper compliqués pour changer sa vie. Fais des choses simples. La simplicité, c'est la clé. Si t'as envie de te faire aider là-dessus, je te propose mon aide en coaching pendant 6 mois. Je suis certifiée en hypnose en PNL. Avec ça, t'as des outils pépites pour t'aider à avancer encore plus vite. Avec moi derrière, je peux te dire que tu vas atteindre tes objectifs très rapidement et surtout tu vas ancrer un état d'esprit de croissance, de progression et de kiff. C'est surtout le plus important, c'est de kiffer ta vie, de kiffer chaque jour. L'atteinte d'objectifs, c'est super, mais le processus pour atteindre tes objectifs est encore mieux et c'est ça le plus important finalement. Il y a un appel découverte gratuit en barre d'infos, réserve-le et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.